Coucou pour ceux qui me suivent, bienvenue à tous. Alors comme vous le savez, maintenant je fais des petits bilans lecture sur mes lectures que j'ai lues et je vais aussi vous présenter des livres que j'ai achetés. Donc là ça sera vraiment un petit bilan lecture vu que je n'ai lu que 2 livres. Mais quel livre? Donc j'ai commencé à lire le livre, donc la suite de Brasier Noir, donc L'Arbre Mort de Greg Hills. Donc on va toujours être avec les mêmes personnages récurrents, donc on va être avec Penkage et sa fiancée Kathleen, qui essayent tant bien que mal, donc pour Penkage, de prouver l'innocence de son père, Tom Cage, et pour Kathleen de retrouver l'arbre mort. Et donc on va être aussi avec Tom Cage, qui lui est en cavale, et il veut, prouver justement son innocence en étant en cavale. Donc, comme vous le savez, Tom Cage est accusé d'avoir tué donc son infirmière Viola Turner, une afro-américaine. Donc il est accusé donc par le fils de Viola Turner, mais dans le livre, on se rend bien vite compte qu'il n'a peut-être rien à voir avec cette histoire. Comment vous dire que cette lecture a été assez longue pour moi. Je m'explique. Dans ce livre, Greg Hills, donc l'auteur, a voulu nous parler de l'assassinat de JFK. Et je m'attendais pas du tout à ça, ce qui fait que du coup, il nous parle de l'assassinat de JFK, donc de l'assassin évidemment de JFK, donc Lee Oswald, et il nous parle donc de son enfance, de son adolescence et de sa vie d'adulte. Donc on va savoir pourquoi est-ce qu'il a voulu tuer JFK, ses intentions, la théorie du complot, donc par rapport à Fidel Castro, par rapport aux Russes, etc. etc. Ça a été une lecture assez longue pour moi par rapport à ça, parce que l'auteur tourne en rond en fait par rapport à cette histoire de l'assassinat de JFK, alors que je pensais que l'auteur nous parlerait de l'arbre mort. Et c'est Kathleen, donc la fiancée de Penkage, qui veut à tout prix retrouver l'arbre mort. Elle veut savoir si cet arbre existe vraiment et si tout ce qui s'est passé s'est réellement passé, s'il y a vraiment des squelettes dans cet arbre. Et on va le savoir dans le livre, donc je vous conseille de le lire par rapport à ça. Malheureusement, toutes les révélations arrivent à la fin. Et c'est ça que j'ai trouvé assez dommage, c'est que toutes ces petites révélations, je pensais que l'auteur allait nous parler de l'arbre mort, donc du début jusqu'à la fin, donc il allait essayer de nous trouver des intrigues, voilà quoi, oui, des intrigues, des petites révélations qu'on allait avoir. Je pensais que ça allait être une course-poursuite vraiment non-stop, mais en fait, l'auteur a décidé de mettre la petite histoire dans la grande histoire et de nous mettre une intrigue donc qui aurait effectivement pu se passer au niveau de l'assassinat de JFK, mais enfin, c'est pas inutile ce qu'il a écrit, c'est intéressant, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas ce à quoi je m'attendais et malheureusement j'ai été déçue par rapport à cette lecture. Donc apparemment il y aura un troisième tome, donc j'espère juste que ce troisième tome sera un peu plus intéressant que le deuxième. Voilà, vu que j'avais beaucoup aimé le premier, j'espère juste que le troisième sera beaucoup plus intéressant que le deuxième. Et qu'il nous parlera vraiment de ce qui est à l'actualité dans ce livre, qui a tué Viola Turner. Parce que dans ce livre, on pense le savoir, mais on n'est pas encore sûr de la personne qui aurait tué Viola Turner. Par contre, on sait qui a tué son frère et son ami. Là, voilà, on le sait dans l'histoire. Et par contre, il y a une chose que l'auteur a mis dedans, que moi je trouve un peu je trouve que c'est un peu une invraisemblance par rapport à l'histoire. Voilà, donc après, si vous lisez le 1 et que vous commencez le 2,
Accrochez-vous parce que le 2, faut vraiment s'y accrocher, hein. Beaucoup, beaucoup de longueur malheureusement. Et il y a beaucoup d'avis mitigés, hein, par rapport à ça, donc par rapport à ces longueurs. Il y en a qui ont aimé, qui l'ont lu d'une traite. Moi j'ai eu du mal, j'ai mis 2 semaines pour le lire, ce qui est assez rare. Bon, certes il fait 900 pages, mais s'il y avait toujours eu de l'action, je pense que je l'aurais vraiment dévoré. Malheureusement, à un moment donné, c'est assez ennuyeux, donc par rapport à l'assassinat de JFK, parce que l'auteur tourne en rond par rapport à ça, il nous met trop de longueur, et je pense qu'il y aurait eu... S'il avait pas mis autant de longueur, il y aurait eu moins de pages au niveau du livre. Et ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Voilà. Donc voilà le premier livre que j'ai lu, et le deuxième livre que j'ai lu, Percy Jackson, Le sort du Titan, le numéro 3. Donc là pareil, hein, c'est une suite. On va être avec Percy Jackson, il va lui arriver il va lui arriver encore une aventure. Malheureusement, il va encore se mettre dans des sales draps. On est dans du fantastique. On se retrouve aussi avec ses amis, donc Grover, Talia et Annabeth. Ils essayent de sauver des enfants, malheureusement ils ne vont pas vraiment y arriver. On va avoir des petites révélations. Je conseille ce livre pour des ados. Voilà. Des ados qui aimeraient en savoir un peu plus sur la mythologie grecque, qui sont intéressés, hein, donc, par cette mythologie et qui ont envie de connaître Percy Jackson et ses mésaventures. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, mais j'ai lu les 2 premiers avant, donc je vais continuer la série, hein. J'ai encore le 4 et le 5 à lire, donc je vais les lire. Mais j'ai beaucoup aimé. Excusez-moi. J'ai beaucoup aimé ce livre. Donc bien sûr on est dans du fantastique, hein, mais du fantastique est assez intéressant, donc pour ceux qui sont intéressés par la mythologie grecque. Voilà. Et donc j'ai voulu passer à toute autre chose. Je me suis dit, mais là que j'ai lu du fantastique, je vais peut-être pouvoir m'intéresser à autre chose, quelque chose un peu plus, comment dire, peut-être pas un thriller, mais un peu plus... ouais, peut-être... Je sais pas si je peux vraiment dire thriller, peut-être un roman assez noir. Un roman noir, peut-être, oui, ça serait peut-être le mot juste. Donc je me suis attaquée à Millennium de Stieg Larsson. Donc dans ce livre, hein, il y a 3 livres. Donc il y a Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, et La reine dans le palais des courants d'air. Donc là je suis en train de lire le premier, donc Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Donc on va être avec Michael qui est journaliste. Il va lui arriver des bricoles et on va l'appeler pour qu'il puisse enquêter donc sur la nièce d'un homme riche qui a disparu. Et on ne sait pas comment elle a pu disparaître. Et on va être aussi avec Lisbeth Salander, qui est une gothique, qui est une fille qui passe aux yeux des gens comme une personne assez étrange, mais qui ne l'est pas du tout, qu'elle est très très intelligente cette fille. Et donc on va partir sur cette histoire-là avec Lisbeth Salander. Donc il est évident que je ne vais pas lire les 3 d'un coup. Là je ne suis qu'à la première histoire. Une fois que j'aurai fini la première histoire, je continuerai à lire un Percy Jackson, hein, parce que je vais continuer la série, il me reste encore le 4 et le 5, donc je vais lire le 4. Et une fois que j'aurai lu Percy Jackson, je vais lire un deuxième livre qui n'a rien à voir avec ça. Je sais pas vers quoi je vais me lancer, mais je vais essayer de voir. Il me reste encore 2 livres à lire que je n'ai pas encore lus. Et je me remettrai à Millennium pour lire le deuxième, et après ainsi de suite, hein, je vais lire un autre livre, le dernier Percy Jackson, et je lirai encore un autre livre, et après je lirai le troisième, donc de Millennium. Je vais essayer de pas me les... J'ai pas envie de les lire à 3 tout de suite, parce que j'ai pas envie de faire une overdose. Parce que si je fais une overdose, après je vais abandonner ma lecture, et ça serait dommage, vu que déjà j'adore déjà le premier livre. J'avais regardé la série dont je ne me souviens absolument plus rien. Donc du coup ce qui est intéressant c'est que j'essaie de me rappeler un peu l'histoire et du coup je suis happée. Donc par ce premier tome, hein, je suis vraiment happée dedans. Donc voilà. Et je vais vous faire voir donc les livres
que j'ai acheté. Donc j'en ai acheté 2, 3, 4 au furet. Et j'en ai acheté d'autres, donc à Auchan. Donc les livres que je me suis acheté, donc je me suis d'abord acheté Outlander, donc le tome 2, Le Talisman, de Dania Galbadon. Je vais essayer de continuer cette histoire parce que j'avais adoré le premier. J'étais vraiment happée par l'histoire et je vais essayer de lire le deuxième. Enfin, c'est pas que je vais essayer, c'est que je vais lire le deuxième. Donc j'espère juste qu'il va autant m'intéresser que le premier. Je vous dirai ça une fois que je l'aurai terminé. Hein. Voilà. Après, je me suis acheté donc L'ombre de la baleine de Camilla Greb chez Calman Lévy-Noir. J'avais acheté donc son premier livre qui était Un cri sous la glace que j'avais adoré. C'était vraiment une très très bonne lecture pour moi. J'avais été vraiment, comment dire, pas choquée, mais à la fin du livre, il y avait vraiment eu la révélation qu'on attendait. Et on a finalement eu cette révélation et ça m'a laissé pantois. J'avais adoré, donc je me suis dit, je vais lire son livre L'ombre de la baleine. Et j'espère que ce livre m'intéressera autant que son premier livre, hein, Le cri sous la glace. Voilà. J'ai aussi acheté Vindicta de Cédric Cyr chez Metropolis. Donc c'est un thriller. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, les avis sont très très bons. Tout le monde aime bien ce renouveau de Cédric Cyr. Donc pour que je vous explique, Cédric Cyr avant s'appelait Cyr Cédric, mais il faisait surtout des livres thrillers fantastiques. Là, il a décidé de se lancer que dans le thriller, et les gens qui l'ont lu ont vraiment adoré ce livre. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi, après tout. Vu que je n'ai jamais lu de Cyr Cédric, là je vais essayer de me lancer dans Cédric Cyr. Donc Vindicta, c'est un thriller, et c'est chez Metropolis. Après, donc je vais me lancer dans le nouveau Michael Connelly que je ne connais pas du tout cet auteur. En attendant le jour de Calman Lévy-Noir. Donc là on va partir sur une enquêtrice qui fait des enquêtes de nuit et qui le jour donne son enquête, refile son enquête à son équipe de jour. Sauf qu'un jour elle va tomber donc sur une enquête qui va la toucher. Vraiment, elle va être vraiment très intéressée par cette enquête et elle ne va pas vouloir la laisser à l'équipe de jour. Donc du coup, elle va continuer à enquêter donc sur cette affaire alors qu'elle n'aurait pas le droit. Mais elle va quand même continuer malgré tout et poursuivre ses enquêtes de nuit. Donc j'espère que ça va être intéressant. On verra bien. Je vous dirai quoi. Après, je vais me lancer dans John Grisham, Les Imposteurs, dans les livres de John Grisham, Les Imposteurs. John Grisham, j'adore cet auteur parce qu'il nous fait des livres pas compliqués à comprendre, très très simples, bon, beaucoup sur la politique quand même, mais enfin, en tout cas, moi j'adore ces livres. J'ai lu, je sais plus c'était quoi comme livre. C'était, je l'ai encore là, L'affaire Fitzgerald. Voilà, l'affaire Fitzgerald. J'avais aimé son histoire de l'affaire Fitzgerald. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de tenter un autre livre de John Grisham. Donc, Les Imposteurs. Et c'est chez J.C. Lattès. Voilà. Je vais aussi me lancer dans le nouveau livre de Mo Malo. Donc, son titre, c'est Disco. J'avais lu Kahanak. Pourquoi Graham Kahanak. Que j'avais moyennement aimé. J'avais pas beaucoup aimé, beaucoup trop de longueur, c'était long, c'était lent comme histoire. J'avais eu du mal à me mettre dans l'histoire, mais je me suis dit, je vais essayer quand même le deuxième livre. Je vais pas rester sur une fausse impression, hein. Des fois on a des pics de... Des fois pour un auteur, le premier livre est pas très très bon et le deuxième va un petit peu mieux.
Donc là, j'ai décidé de risquer donc Disco de Momalo chez les éditions de la Martinière. Voilà. Je vais aussi tenter de lire le nouveau Olivier Norek, donc Surface, de chez Michel Lafon. Donc je n'ai jamais lu de Olivier Norek non plus. Voilà. Donc ça sera mon premier livre de lui. Et apparemment je peux le lire vu que c'est, à mon avis, c'est une nouvelle capitaine avec une nouvelle histoire, c'est une nouvelle enquête. Voilà, ça n'a rien à voir avec ses anciens livres. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter, après tout je verrai bien. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des livres qui étaient déjà assez anciens, dont l'histoire était avec des personnages récurrents et j'ai toujours réussi à comprendre l'histoire. Donc là, si jamais c'est avec des personnages récurrents, j'arriverai peut-être à comprendre l'histoire, on verra bien. Je vous en dirai quoi quand j'aurai fini. J'ai ensuite acheté, et oui, encore, donc Octobre de Soren Sveistrup, donc aussi un auteur que je ne connais pas, je n'ai jamais lu ses livres, donc apparemment c'est par le créateur de The Killing, chez Albin Michel. Donc ça se passe à Copenhague et apparemment il y aurait eu un meurtre. Donc avec à côté du meurtre, donc cette petite figurine là que vous voyez fait avec des marrons et puis des copeaux de bois. Donc voilà, donc j'espère juste que ce livre va me plaire. Apparemment il a plu à beaucoup de lecteurs. Donc j'espère que je vais pas être déçue et que je vais aussi aimer ce livre. Donc voilà. Et le petit dernier que je me suis acheté. Donc je me suis acheté aussi Camilla Lagerberg, La Cage Dorée de chez Actes Sud dans leur édition Actes Noir. Alors Camilla Lagerberg, moi j'adore cette autrice parce qu'elle fait toujours des très 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 beaux livres. J'adore comment elle nous amène l'histoire. J'ai presque lu toute sa collection avec donc Patrick et Erika, qui sont des personnages récurrents de ses anciens livres. J'ai presque tout lu ses livres. Il m'en reste que quelques-uns à lire, mais je vais les finir, hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, là, c'est avec une nouvelle. Donc, un nouveau personnage et une nouvelle histoire qui n'a rien à voir avec ses histoires d'avant, hein. Donc, comment dire. Les gens sont assez mitigés par rapport à l'histoire. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont moins aimé. Donc, moi, je vais me faire ma propre opinion. Je verrai ce que ça donne et je vous dirai quoi dès que j'aurai terminé. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai acheté et voilà ce que j'ai lu, hein. J'ai pas lu grand chose. J'espère juste que j'arriverai à un peu lire un petit peu plus vite et à vous faire un bilan lecture d'un peu plus de livres que ce que j'ai lu jusqu'ici. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et j'espère à très bientôt. Au revoir.